te le dis en plein jour. En plus. Je suis franc et direct. Hein. Bah viens, on se voit tous les deux, comme ça on sera plus jamais tout seul. Ni toi ni moi. On va se lasser au bout d'un moment. Et alors on se lassera. Et puis dans 10 ans, on passera à perdu de vue puis on se retrouvera. Mais alors, si tu veux te marier avec elle, il faut lui faire une demande en mariage. Je lui ai fait déjà, elle va me la refuser. T'es pas là? Tu décroches pas? T'es pas là. Bon, bah, écoute, c'est David, je voulais qu'on se voit ce soir. Rappelle-moi sur mon portable, 06 03 17, tu le connais. 0019, je t'embrasse, salut. Je crois que Mickaël m'a posé un lapin, celle-là, ce soir. Salut, c'est le Gan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le comportement d'un dragueur, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là. Alors, c'est l'émission Striptease. Pour ceux qui ne connaissent pas, Striptease, c'est une émission où une personne est filmée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc, ils vont prendre les scènes les plus cultes et en faire une vidéo. Donc, un épisode dure en moyenne 15 minutes, 20 minutes. Et donc, il y a plusieurs semaines de tournage. Ok, il faut savoir que ça ne représente pas à 100% la personne. C'est simplement les moments les plus marrants, les moments les plus ridicules, les moments les plus marquants qui sont pris et qui sont mis en vidéo. Donc là on va du coup analyser le comportement d'une personne. Ce qui est marrant avec cette personne, c'est que il fait pas mal d'erreurs et c'est des erreurs qui peuvent être corrigées. Donc c'est vraiment dommage de faire de telles erreurs qui font perdre l'intérêt des filles. Donc voilà, on commence par l'épisode et je vais mettre des pauses et commenter les situations qui doivent être modifiées. Alors si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est parti. Alors on va pas voir tout l'épisode en entier, je vais simplement prendre les moments les plus intéressants pour ma vidéo. Toi, si tu souhaites regarder la vidéo en entier, n'hésite pas à cliquer dans la description et tu auras la vidéo. Super bien, hein. Bah oui, bah oui. Elle a une paire de choper ça quand même. Mais c'est du béton, hein. C'est dur. Ah ouais, c'est du béton. T'as touché? Ouais, hier soir, ouais. Je touchais comme ça, c'est dur, quoi. Mais ça doit faire mal, ça doit être douloureux, non? Elle a eu très mal, ouais. Je suis allé voir à l'hôpital, elle souffrait, elle était sous morphine et tout. C'est vrai? Ouais. À ce point-là? Ouais, grave. Alors au début on le voit dans une scène avec une fille. Alors ça c'est déjà un point fort pour ce gars, c'est que on va voir durant tout l'épisode qu'il est entouré de filles. Il a un cercle social d'amis. C'est un point fort. Voilà, il y a certaines personnes qui vont utiliser leur cercle social pour séduire. C'est une façon de faire, chacun son truc. Et lui, c'est l'une de ses façons de faire. Voilà, t'es pas obligé de sauter sur toutes les filles qui bougent. Tu peux avoir des amis et avoir des relations amicales. C'est tout à fait normal. C'est David, là, pareil. Tu dirais à la secrétaire qu'elle se bourre un peu. Ouais, j'ai dit David, mais David, dans le sentier, il y a autant que des Jean-Baptiste là, avec les M, hein. Dès le début, on comprend que David s'est lancé dans un business. Alors, qu'est-ce que ça communique sur lui? Ça communique que c'est quelqu'un qui est entreprenant. Ça communique que c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a assez confiance en lui pour se lancer dans une société. Ça communique que c'est quelqu'un qui est motivé et qui est leader. Parce que c'est généralement les leaders qui se lancent dans des sociétés parce qu'ils n'aiment pas suivre les règles qu'on leur impose. Ils n'aiment pas être salariés. Donc voilà, ça communique tous ces traits. Voilà, c'est des traits qui sont super appréciés par les filles. Leader, confiant, entreprenant, motivé, ambitieux. Donc déjà, juste le statut social qu'il a est super. J'espère que ça va lui porter bonheur, hein. Parce que c'est la première livraison, hein. Va avec un mec qui t'aimera pour toi et que t'aimeras pour lui. Ouais, bah C'est bon, attends, ne quitte pas, je vais marquer. Va avec... Alors comment je peux le faire en chanson ça? Va avec un mec que t'aimeras pour lui, qui t'aimera pour toi. Enfin, vous aimerez tous les deux. C'est quoi? Allez, attends, allô, 22 là ma meuf. Quoi? Eh non, 22 là. Hein? Faut que je raccroche, il y a ma meuf qui arrive. Allez, La meuf ça qui va. sonne. Je t'embrasse. Bisous, C'est lourd déjà. Excuse-moi, monsieur Louise. Qu'est-ce que t'as appelé? On va se régaler. Dans ce que tu m'as mis ce soir, il n'y a rien de léger. Et ce qui suit, c'est pas mieux non plus. Hein. Mousse au chocolat, fraisier. Non, attends, je vais pas t'emmener des trucs. Mais c'est gentil, ma chérie, j'ai pas dit le c'est contraire. logique. Mais attends, j'ai pas dit le contraire. Bah, Mais... ne mange pas de Bernet. Alors petite pause marrante, j'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, donc il est en couple avec une fille et la fille, sa copine lui ramène à manger. Il est là, il fait oh là là, on va se régaler. Et ensuite on a une vue sur
un cordon bleu qui est complètement grillé, de la macédoine en barquette, etc. Enfin, c'était marrant quoi. J'ai trouvé ça marrant. Dans ce que tu m'as amené ce soir, il n'y a rien de léger. Et ce qui suit, c'est pas mieux non plus. Hein. Mousse au chocolat, fraisier. Mais attends, je vais pas t'emmener des trucs. Mais c'est gentil, ma chérie, j'ai pas dit le c'est contraire. logique. Mais attends, j'ai pas dit le contraire. Bah, Mais ne mange pas de Bernet. tu sais qu'elle est hyper sympa avec moi, Vincent, franchement. Avec toi aussi, d'ailleurs. Hein. Elle veut rien dire de ce que vous vous dites ce soir au téléphone. Hein. Rien du tout. Hein. Même pas un mot. Vous parlez, je sais pas ce que vous vous dites, c'est quand même ma soeur. Alors là, petite pause, on comprend très vite ce qui se passe. Donc apparemment, sa sœur, la sœur à David et sa copine parlent entre elles, donc elles sont amies, et donc elles se disent des choses. Et David, ça l'agace un peu que sa sœur et sa copine ne veulent pas dire ce qu'ils se disent. Alors, il faut qu'il respecte l'intimité de sa copine. Elle a le droit d'avoir des conversations avec sa sœur et elles ont le droit de se parler. Maintenant, voilà. C'est dommage qu'il est là un peu en mode ouais, pourquoi vous dites pas ce qui se passe et tout. Voilà, je suis son frère et tout, c'est pas normal. Ça fait la personne qui est un peu en mode insécurité. Ouais, c'est dommage. Donc, laisse un peu de l'espace à ta copine, laisse-la communiquer avec ta soeur, laisse-la parler tranquillement. Elle a le droit d'avoir sa vie, elle a le droit de parler à ses amis, t'as pas à te mêler de ça quoi. Rien dire de ce que vous vous dites ce soir au téléphone. Hein. Rien du tout. Hein. Même pas un mot. Vous parlez, je sais pas ce que vous vous dites, c'est quand même ma soeur. Toi, je vais être cru avec toi, ne le prends pas mal ce que je vais te dire parce que je pense pas du tout. T'es une étrangère. Ouais. T'as pris ça bien ou pas? Alors là, c'était complètement stupide de sa part de dire ça parce que ça peut que blesser une fille. Hein. T'es en relation avec elle, tu couches avec elle et tu lui dis que c'est une étrangère. Voilà, c'est pas la meilleure des choses à dire à une fille. Ça peut que créer des tensions. Et surtout qu'après il dit ouais, je pense pas ce que je dis, mais on sait très bien que si tu le dis, tu le penses. Tu vois, donc ne dis pas que tu penses pas que tu le dis. En plus de ça, tu rigoles après, donc c'est pas très cool. Et voilà, elle, ça l'a blessé. Hein. T'es une étrangère. Ouais. T'as pris ça bien ou pas? Non, mais bon, ça va, t'es gentil, quoi. T'es gentil, tu m'aimes bien. C'est ça? D'accord. Et elle, quand elle a dit non, mais ça va, t'es gentil, là, ça voulait clairement dire ouais, tu casses les couilles. Ok? Ça voulait clairement dire ouais, non, mais c'est pas cool de ta part. Et lui, bon, on a l'impression qu'il comprend pas trop le langage des femmes. Il a pas très bien compris qu'il vient de gâcher des points. Quoi. Lundi soir, j'ai revu Karine. Karine? Ouais, Tu m'as dit, t'as mangé en tête à tête? Allez, je m'en tête avec elle. Ouais. C'était chaud bouillant. Ah bon? Elle veut plus me saquer. Hein. Ah bon? Ah, elle veut me saquer. Parce que tout ce que j'ai dit moi, tout ce que j'ai dit à ma soeur lui a répété. Et pourquoi ta soeur a répété? Ouais, Elle est grave, ma soeur, elle est contre moi. Ah, ta soeur elle est contre toi? Ouais, oui. Attends, Delphine, je vais la voir. Je vais lui mettre une... une claire, je vais lui mettre dans la tête, tu vas voir. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Alors là, révélation, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que lui, en fait, il dit certaines choses à sa sœur. Et sa sœur, logiquement, comme c'est sa copine à lui, à David, c'est son ami, elle va tout lui dire. Solidarité féminine oblige, hein, c'est un peu normal. Elle va lui dire ouais, David m'a dit ça, au fait, David m'a dit ça sur toi, David fait ça. Et tout ce qui va se passer dans la vie de David, elle va tout raconter à sa copine. Donc c'est pas très sympa auprès de son frère. J'ai l'impression qu'il y a plus la solidarité féminine qui est en priorité pour sa soeur, mais bon. À ce stade, qu'est-ce que tu fais? À ce stade, tu dis rien à ta soeur. Et de toute façon, j'estime que c'est pas très normal que tu parles de tout ce qui se passe à ta soeur, quoi. Enfin, c'est ta vie personnelle, ça te regarde toi. Ce qui se passe avec ta copine, ça regarde pas ta soeur. Et David, lui, il fait l'erreur de tout raconter à sa soeur. Et ça joue contre lui. Bon, moi je m'en fous, hein. C'est pas la peine de vous monter la tête, hein. C'est la peine De vous monter la tête, quoi. Pas la peine de parler de moi constamment. On parlera plus de toi. Voilà, je préfère. Elle est très très compliquée. Toi Moi aussi. je suis très compliqué. On est tous les deux mecs, deux personnes très compliquées. Vous savez pas ce que vous voulez. On sait pas ce qu'on veut. Voilà. C'est pas grave, hein. Attends, ça doit continuer, ça continue. Ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais au moins que je me prenne pas la tête le soir quand je rentre, qu'elle m'appelle. Moi je veux la paix à la maison. Je veux la paix. Je veux pas que. Au magasin, tu pourrais l'emmener. Elle peut venir, elle est venue la semaine dernière au chantier, elle est même pas venue dans le Mais c'est magasin. à toi de l'emmener, c'est pas à elle de venir. Alors là, cette scène est trop marrante. On voit la sœur qui est derrière, qui a le regard un peu maléfique. D'ailleurs, sa sœur, elle est super jolie. Elle est là en mode super maléfique. Elle attend des informations que David lui dise pour qu'elle aille le répéter directement
auprès de sa copine le soir ou je sais pas quand dans le moment de la journée, mais pour moi, elle est clairement en mode raconte-moi ce qui se passe, que j'aille te raconter. Raconte-moi comment tu te sens, raconte-moi ce que tu fais pour que j'aille te raconter à ta copine. Je dîne avec Elodie, je pense, ce soir. Elodie? D'ailleurs, Karine, il qu'est-ce qu'elle va dire? faut que je l'appelle Hein? pour savoir si c'est bon ou pas. Parce que si c'est pas Karine, bon. qu'est-ce qu'elle va dire? Karine, maman, elle dit rien. Elle a rien à dire. Non, mais Elle Karine. a raison, les femmes. Bah, si jamais tu vois d'autres filles alors que tu es déjà en couple, surtout ne le dis pas ne le dis pas devant ta soeur qui répète tout à sa copine. Enfin, c'est complètement stupide, hein. Là, ce qui va se passer, la scène elle est simple, hein. C'est obligé qu'elle aille dire ça à sa copine parce que ça se fait pas. Aucune femme ne veut être trompée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que directement elle va dire à sa copine que t'avais des rendez-vous avec une autre fille, etc., etc. Et là, ça va mettre un terme à la relation. Hein, c'est sûr à 100%. C'est pas très intelligent de sa part de dire qu'il a rendez-vous avec d'autres filles et surtout d'appeler d'autres filles devant sa soeur, quoi. Non, mais c'est moi qui suis pas prêt, je crois. Mais je vais la trouver. Si ça se trouve, c'est Karine, hein. Non, mais t'es pas prêt parce que t'es préoccupé par ton travail. Ça se trouve, c'est Karine, ça se trouve, c'est Elodie, ça se trouve, c'est Céline, ça se trouve, c'est Laetitia, elle veut pas de moi. Laetitia, j'appelle. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec pour aller boire un café tout à l'heure. Tu sais, il y a 4 filles, il y a 4 nanas pour un mec sur Terre. Ouais. Qui a piqué ma part? Pourtant, c'est ma meilleure copine. Et alors, tu t'entendrais pas avec elle? Si, elle aimerait bien que je sois ta belle. Et ben alors? belle-sœur. Et ben qu'est-ce que t'as? Moi, je te fais kiffer, moi. C'est trop tard. T'as loupé ta chance. Pourquoi? Il y a quelques années. Trop tard. Et ça va être dingue avec Karine si tu continues. Eh ben tant pis, je resterai C'est toujours célibataire. après qu'ils se réveillent, les Vous mecs. garderez que des bons souvenirs de moi, c'est pas grave. C'est toujours après qu'ils se réveillent. Pas du tout. Quand vous avez, vous voulez pas. Et quand vous avez plus, vous allez vous rattraper. Dommage. Non, mais je suis pas comme si le mec il te le dit pas en plein jour. Je te le dis en plein jour en plus. Je suis franc et direct, hein. Je suis trop direct. Ce soir, on sort tous les deux et puis on retrouve Karine et puis il n'y a pas de problème, non? Et toi, t'es toujours entouré de plein de monde alors. Bah oui, mais j'aime le monde, j'aime pas rester tout seul. Moi non plus, j'aime pas rester toute seule. Bah viens, on se voit tous les deux, comme ça on sera plus jamais tout seul. Ni toi ni moi. On va se lasser au bout d'un moment. Et alors on se lassera. Et puis dans 10 ans, on passera à perdu de vue puis on se retrouvera. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle était intéressée par lui. Elle lui a fait savoir et lui, il a pas montré son intérêt. Il était pas du tout dedans. Et maintenant qu'il a pas beaucoup d'options et qu'il est un peu paumé, il sait pas où il va, il essaie de choper un peu ce qu'il y a, quoi. Ça fait trop désespéré. Et là, en plus, il paraît trop direct. Tu vois, c'est pas autour d'un verre à côté de ta soeur que tu dis à une fille, vas-y, je te fais kiffer, qu'est-ce que t'attends, vas-y, viens, on sort ensemble. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait. Il est un peu marrant quand même. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas séduire une fille, quoi. C'est pas en essayant d'argumentant logiquement, en disant ouais, vas-y, viens, on sort ensemble, viens, non, on verra bien et tout. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il a pas du tout compris comment créer de l'attraction avec une fille. Et là, ça fait trop le mec insistant, désespéré. Et en plus, il a pas su prendre sa chance avec la fille quand il l'avait. Alors, faut savoir qu'il y a des filles, elles te donnent une chance. Si jamais tu peux pas saisir la chance, c'est fini pour toi. Par exemple, elle te donne un rendez-vous, tu vas à ce rendez-vous et t'es pas assez entreprenant. Et elle va se dire ok, ce gars il a pas assez de couilles, il est pas assez confiant, tant pis pour lui, next. Tu vois. Donc il y a des filles, elles te donnent juste une seule chance, c'est comme ça et il faut savoir saisir des opportunités quand elles viennent. T'es pas là? Tu décroches pas? T'es pas là. Bon, bah, écoute, c'est David, je voulais qu'on se voit ce soir. Rappelle-moi sur mon portable, 06 03 17, tu le connais. 0019, je t'embrasse, salut. Putain, je crois que Mickaël elle m'a posé un lapin, celle-là, ce soir. Tu peux pas, genre il est au téléphone avec la personne que... Enfin, il est au téléphone, la fille a pas répondu, il y a le répondeur. Il commence déjà avec t'es là, t'es pas là, t'es là, ok bon. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu dis. Tu restes calme, tu parles tranquillement et t'es pas là à dire ah tu réponds pas, tu vois. Enfin bref, ça se fait pas. Ensuite, le gars à peine il commence à fermer son téléphone qui dit ah je pense qu'elle va pas répondre ce soir, tu vois. Attends de bien fermer ton téléphone avant de dire ce genre de choses, quoi, tu vois. Là elle a sûrement entendu et là c'est mort, tu vois. Hélène, ça va la plus belle, c'est Mickaël. Tu vas bien? Ça va? Dis-moi, ouais, dis-moi, allô? Allô? Laetitia. Salut, c'est David, comment vas-tu? La scène, c'est que le soir, ils vont sortir, ils essaient d'avoir des filles qui viennent avec eux. Alors déjà, il y a trop de bruit dans la pièce, ça c'est pas bon, ok, il y a un bébé qui est en train de
pleurer derrière, qui est en train de crier. Ensuite, il y a son ami qui est juste à côté en train de passer des coups de fil aussi. Là, la fille, elle va se dire ok, bon, ils sont en mode recherche de filles, parce qu'elle va entendre son collègue à côté en train d'essayer d'avoir d'autres filles. Tu vois, ça dégage trop une mauvaise image. C'est pas du tout ce que tu veux faire. Si jamais tu dois essayer d'avoir rendez-vous avec une fille, tu te mets dans une pièce calme où il y a personne. Tu passes ton coup de téléphone tranquillement et voilà, il y a juste la personne et toi, il n'y a pas de bruit autour, il n'y a pas ton pote à côté qui est en train de parler, tu vois. Il faut vraiment que tu sois dans un environnement stable et calme. Viens, on boit un petit Allô peu au PE. Gaël, D'accord? comment ça va? Tu vas bien? Ok, je t'embrasse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Vers. Écoute, je vais manger chez ma T'es mère. en train de vers 12 dormir? heures. Ah, tu veux que tu veux que je te laisse, je te dérange alors. Ma soeur, elle est des meufs. C'est la seule solution, ça, ce soir, ça se. Alors déjà là on voit la différence entre les deux, chacun a sa façon d'être au téléphone. T'en as un qui est plus dynamique, David, et t'as son ami qui est un peu plus fatigué, un peu plus mou. Alors la façon dont David parle au téléphone est un peu mieux que celle de son collègue, même si elle n'est pas parfaite. Mais bon, après bon, ils ont passé une longue semaine, ils sont fatigués, il faut comprendre la situation. Mais quand tu parles à une fille au téléphone, elle va pas se dire toutes ces choses-là. Elle va se dire il est mou ce mec, enfin tout ce que tu dis au téléphone, la façon dont tu parles, etc. va communiquer ton état, va communiquer qui tu es. Et la fille, elle va tout interpréter. Donc si jamais tu es un peu trop anxieux, tu bégayes, tu stresses, elle va complètement le voir, tu vois, et ça va pas lui donner envie de te voir. Si jamais tu es trop mou, elle va pas vouloir avoir envie de te voir non plus, tu vois. Donc faut savoir jauger, faut savoir comprendre comment faire et adapter ta voix, la façon dont tu parles de la bonne manière quand tu parles au téléphone, c'est super important. Bien sûr, petite parenthèse, on est dans les années 90, dans les années 2000, je sais pas exactement, et donc il n'y a pas des smartphones comme aujourd'hui, les SMS c'était pas super courant. D'ailleurs à l'époque, faut savoir que les SMS étaient tarifés, donc quand on envoyait un SMS c'était 10, 15, 20 centimes. Il faut bien prendre ça en note, hein. Donc c'est pour ça qu'ils passent des appels avec leur gros téléphone comme tu peux voir. Hélène, elle est grave, hein. J'aime bien Hélène. C'est ce que j'aime bien avec Elle Valérie. est très très fraîche. Hélène, J'adore cette meuf. bah, c'est celle que t'avais aimée à mon anniversaire. Elle est très mignonne, très discrète, très sympathique, très nature, tu vois. Ah ouais, il y a un problème. C'est quoi? Elle habite à Versailles. 22 là. Ah, voilà Hélène. Alors attends, hein? Tu veux te mettre là avec Mickaël? Ah là là. Je peux demander ton âge? 20 ans. Oh, ça va. Alors David et son pote là ils sont en boîte de nuit, tu peux voir qu'ils ont déjà des bouteilles sur la table, donc ils ont mis un peu d'argent pour, je sais pas si c'est un carré VIP, mais en tout cas ils ont mis un peu d'argent pour avoir une table et du champagne. Alors quand tu vas en boîte de nuit, enfin moi quand je vais en boîte de nuit généralement je prends rien du tout, je vais pas me prendre des bouteilles etc et tout. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça montre qu'il a de l'argent, c'est une bonne valeur sociale, c'est pas mauvais en soi, mais bon, ça peut attirer certaines personnes qui sont pas très... ça peut attirer les michetots, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après si jamais il fait ça pour se mettre dans l'ambiance, il a passé une longue semaine, il veut profiter, il n'y a pas de mal. Versailles. 22 là. Ah, voilà Hélène. Alors attends, hein? Tu veux te mettre là avec Mickaël? Ah là là. Je peux demander ton âge? 20 ans. Oh, ça va. Et là, devant le regard médusé de sa sœur, et là elle se dit mais comment est-ce qu'il ose draguer cette fille devant moi quoi, parce qu'elle va tout raconter à sa copine, tu vois. Je suis une petite jeune, hein. Hein? Je suis une petite Ah, jeune. mais tu m'as l'air quand même. Tu m'as l'air mature quoi. Non? Ah, c'est pas à moi de juger, hein. Moi je connais des filles à 20 ans. Disons que j'ai les pieds sur terre. Ma copine elle a 25 ans. Elle est. Je sais pas si elle est aussi comme toi quoi. Elle est un peu folle, tu vois. Toi tu m'as pas l'air folle. Non, pas trop. Alors voilà, ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire. Les filles, elles détestent ça. Elles détestent que tu critiques d'autres filles devant elles. Donc toi t'es là, tu dis, en plus, il lui fait un compliment en lui disant qu'elle est mature, et après il casse l'image de sa copine en disant ouais ma copine n'est pas mature, etc., etc. Elle est pas aussi mature que toi. Hélène, elle se dit quoi à ce moment-là? Ok, si jamais je sors avec ce mec-là va me casser mon image, il va faire exactement pareil
avec moi qui fait avec sa copine auprès d'autres filles. L'intelligence sociale de David n'est pas super élevée parce que bah tu vois, faire ça, ça va pas marquer des points, ça va juste lui faire perdre des points quoi. Casser l'image de sa copine auprès d'une autre fille. C'est beau ce cœur là, qu'est-ce que t'as faire ça? C'est livré? Tu vas être étonné, c'est une cliente qui va faire pour mon anniversaire. C'est pas livré ça? C'est vrai? Pas du tout. C'est livré? C'est ma vie, c'est livré, t'es malade? Attends, c'est ma vie, c'est livré? Alors là, la scène est un peu bête, et la fille elle a compris, hein, elle est pas conne, que bah en fait, la fille dans la vidéo elle a compris que c'était une excuse bidon pour essayer de se rapprocher d'elle et tout. David dans cette scène il est un peu trop insistant et c'est un peu ringard la façon dont elle essaye de se rapprocher de la fille. Elle a compris qu'il est là pour se rapprocher d'elle et que l'excuse du collier c'est simplement un prétexte pour qu'il se rapproche d'elle. Bah, elle est pas bête, hein, elle sait ce qui se passe. Et là, bah, c'est un peu stupide de sa part. D'où l'importance de, pourquoi pas, avoir quelques techniques par-ci par-là de toucher. Et bah, pour ceux qui ont pris mes coachings et pour ceux qui prendront mes coachings, ils savent que j'ai une vingtaine de techniques pour se rapprocher d'une fille physiquement et passer du simple toucher au toucher super rapproché avec la fille. Après c'est 31 ans franchement, il y a 10 000 filles dans le sentier, t'es la plus belle des 10 000 filles, c'est pas... C'est la plus fraîche. Oh, qu'il est mignon. Je t'invite à manger où tu veux. Je passe le matin au pré-rendez-vous, et à 2h on va déjeuner ensemble. Vous partez? Non, je danse un petit peu, je reviens. D'accord. À 2h on mange ensemble. Il est là en mode ah t'es la plus belle fille de toutes, enfin ne fais jamais ce genre de compliment. Ok, ne fais jamais ce compliment à une fille. À part si c'est ta femme et que elle a tes enfants. Là, tu peux te permettre, pourquoi pas, de lui faire ça. Mais à une fille que tu rencontres à peine, non, non, non. Jamais. Je t'invite à manger où tu veux. Je suis prêt à payer tout pour toi. Tu vois, le gars, il connaît même pas la fille qui veut déjà lui payer des choses. Il veut déjà mettre de l'argent sur la table. Payer quelque chose à une femme, c'est pas la meilleure des choses de la séduire. Pourquoi? Parce qu'elle va simplement se dire, il veut m'acheter. Il a pas assez confiance en lui, il sait qu'il vaut pas assez. Et donc, il doit mettre de l'argent sur la table pour essayer de me gagner. Donc ça dégage une mauvaise image et c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon pour toi. Alors moi j'ai appelé cet épisode le dragueur maladroit parce que c'est clairement l'image que David m'a dégagée. Voilà, il est assez maladroit, il est assez insistant, il sait pas trop comment s'y faire, il sait pas comment créer de l'attraction, il sait pas comment parler aux filles. C'est typique l'erreur que quelqu'un qui est pas dans la séduction peut commettre parce que bah, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Si tu n'apprends pas à séduire, bah, tu ne sauras pas séduire. Okay, tout s'apprend dans la vie. Et là, bah, David, il n'a pas appris les bases de la séduction. Il est entouré de filles, il a la chance d'être entouré de filles. Et donc, il essaye par-ci par-là. Alors, pourquoi est-ce que David va avoir des copines? Bah, parce qu'il est entouré de filles et qu'à force de tester, à force de tenter, il va tomber sur une fille à qui il va plaire. Mais bon, le problème c'est qu'avec ce genre de comportement, les relations qu'il va avoir ne vont jamais durer parce qu'il va commettre trop d'erreurs. Donc c'était l'épisode striptease 12 belles dans la peau. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et commenter. Alors, si tu es nouveau, je le répète, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si jamais bah, tu veux apprendre la séduction et te motiver, essayer de comprendre comment... communiquer avec les femmes, bah, j'ai créé 2 e-books qui sont super intéressants, franchement je te les conseille. C'est quoi dire à cette fille, donc ça va te permettre de parler avec les filles et d'avoir des conversations super enrichissantes et de leur donner envie de te revoir, parce que souvent tu vas faire des rendez-vous avec des filles et elles ne vont pas vouloir te revoir parce que bah, tu n'auras pas communiqué de la bonne façon. Donc dans cet e-book tu vas avoir ça, et tu as également un e-book qui s'appelle les meilleures phrases d'approche. Donc c'est un e-book qui va te donner des phrases d'approche pour plusieurs situations que tu rencontres dans ta vie quotidienne. Une fille qui marche, une fille qui est assise, une fille qui est debout, etc., etc. Donc 2 e-books super cool que je te conseille. Tout est sur mon site internet si tu es intéressé. Si tu veux aussi aller plus loin dans les vidéos, je fais des vidéos premium. Donc c'est des vidéos qui sont plus longues, où on me voit draguer, où je mets en pratique mon savoir. Je dévoile plein de techniques, franchement je te conseille de checker ça. Voilà, tu retrouveras tout ça dans la boutique sur loganseduction.com. J'espère que tu as aimé cet épisode et je te dis à bientôt.